Il y en a qui disent que nos ancêtres, ils étaient petits. Oui. Mais en plus, quand ils sont arrivés, ils ont pogné le fret, puis ils ont refoulé. Mais ils ont eu la bonne idée de se métisser avec les premiers peuples. Tu sais, ceux-là qui étaient là bien avant, là. Puis quand tu fais preuve d'ouverture, ben tu grandis. Puis c'est ça qu'ils ont fait, ils ont grandi. Et en plus, il y avait l'ambition de bâtir un pays. Ça aussi, ça fait grandir. Et ça fait tellement de tâches à se répartir. Quand ils étaient plus petits, nos ancêtres, pour se répartir des tâches, ben ils tiraient à la courte paille. Mais là, il avait tellement grandi, il était rendu avec des paluches à faire peur à un ours, que ben là, t'essaieras, toi, dans un petit bouquet de pogner rien qu'une paille, pas faisable. Non, ça lui prenait un bouquet à la grandeur de leur paluche. Et c'est comme ça qu'ils se sont mis à tirer à la courte bûche. Puis il y avait un dénommé La Ciotte. Lui, évidemment, il avait pris son surnom d'un chantier, puis tout le monde sait que dans un chantier, première chose que tu fais, c'est rien. Tu t'assois, puis t'évalues. Ça va être quoi que tu as à faire? Fait que La Ciotte, lui, quand il tirait à la courte bûche, première chose qu'il faisait, c'est se la déposer puis s'asseoir dessus. La Ciotte est devenue La Scie. Mais le monde se sont inspirés de lui. Parce que, peut-être que vous savez que nos ancêtres, il y en avait pas mal qui avaient le coude léger. Ils aimaient bien ça faire des veillées. Et ils se sont vite aperçus que quand tu fais la fête, c'est au début de la soirée que tu es mieux de trouver qui va être ton chauffeur de calèche ou de sleigh désigné. Fait qu'ils se sont mis à tirer à la courte bûche dans chaque début de veillée. C'est comme ça que, pour savoir, parce que tu sais, des fois, une part de déni, quelqu'un qui, oups, il a oublié qu'il avait tiré à plus petite bûche. Fait qu'on disait, tire-toi une bûche, puis assieds-toi dessus. C'est de là que ça vient. Toutes les veillées de nos ancêtres commençaient de même. Comme ça, celui qui avait la plus courte bûche, c'était lui le chauffeur désigné. Fait que là, je suis sûre qu'en ce moment, vous êtes en train de vous dire, mais enfin, toute ma vie, je me suis posé la question d'où c'est que ça vient, l'expression « se tirer une bûche ». Maintenant, vous savez. Mais ça soulève une autre question. Comment ça se fait que si nos ancêtres étaient un peuple de géants, comment ça se fait que nous autres, non? Ça, c'est parce que si vous relisez votre histoire du Québec, vous allez voir que quand le pays a été un peu bâti, il a changé de main. Puis un pays qui change de main, ça fait rarement plaisir à ceux qui étaient là avant. C'est normal. Et nos ancêtres ont fomenté des révoltes, ont organisé la résistance, ont mené des combats. Mais si vous relisez votre histoire du Québec, vous allez voir que souvent la révolte a été écrasée. Puis à force de se faire écraser, nos ancêtres y ont rapetissé. Mais moi, je pense que maintenant, on est invité à tisser, métisser, pas rapetisser. On est invité à créer un pays où tout le monde est bienvenu pour se tirer une bûche.